Shalom, je vous salue dans le merveilleux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangéliste Marie. Aujourd'hui, je vais parler d'une femme dans la Bible. Et mon message s'adresse aux femmes. Donc j'aimerais que toutes les femmes se regroupent ici, là, et qu'elles viennent écouter ce que le Saint-Esprit a préparé, a concocté pour elles. Donc je voudrais parler d'une femme. Vous savez, cette femme, tellement, c'est une femme qui avait des qualités que Dieu recherche en une femme que la Bible n'a pas donné son nom. La Bible l'a surnommée la femme de distinction. Pas parce que son mari était riche. Oui, cette femme était riche. Pas parce que cette femme avait de l'impact dans la société ou bien une grande position. Mais non, parce que son attitude et sa qualité à gérer ses émotions, Dieu va lui donner le nom de la femme de distinction. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8, nous voyons comment cette femme, quand le prophète Élisée a commencé à venir dans sa cité, cette femme a pu détecter, connaître en Élisée les qualités d'un homme de Dieu. Et elle a dit à son mari, voilà cet homme de Dieu qui vient tout le temps. Faisons-lui une chambre haute dans nos appartements pour qu'il vive chez nous. Et c'est comme ça que la femme a accueilli le prophète chez elle. Et le prophète a regardé et a dit à son serviteur, appelle-moi cette femme. Et quand cette femme arrive, il demande à cette femme que qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voudrais-tu que je parle en ta faveur au roi? La femme a dit non, mon serviteur, je n'ai besoin de rien. J'habite au milieu de mon peuple, donc je n'ai besoin de rien. C'est comme ça que Élisée a dit d'accord. Élisée est rentré dans sa chambre. C'est là que son disciple Géasi lui dit, mais si tu poses la question à cette femme, qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. C'est comme ça que le lendemain, le prophète Élisée appelle la dame et il dit à la dame, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et c'est comme ça que l'année prochaine, à la même époque, selon la parole du prophète Élisée, dit à la dame, elle a conçu, elle a enfanté un garçon. Et quand l'enfant a eu 8 mois, un jour dans les plantations avec son père, l'enfant a commencé à crier, ma tête, ma tête. Son père dit à ses serviteurs, amenez-le à la maison auprès de sa mère. Et quand on l'amène auprès de sa maman, l'enfant meurt. Et lorsque l'enfant meurt, la femme prend l'enfant, elle monte dans la chambre haute, elle couche l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Elle demande à son mari, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'attirer des chevaux? Parce que je vais à la rencontre de l'homme de Dieu. Son mari lui dit, mais ce n'est pas la nouvelle lune. Pourquoi veux-tu y aller? Elle répond à son mari, tout va bien. Et quand elle répond à son mari, tout va bien, le serviteur et elle, ils vont à la rencontre de l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu, le prophète Élisée, la voit de loin, il dit, voilà cette femme. Il dit à Géasi, voilà cette femme. Où va? Demande-lui, tu vas bien, ta famille va bien, ton fils va bien. Et quand Géasi s'approche de la femme, il lui pose ces questions, la femme répond, tout va bien. Et lorsqu'elle arrive auprès du prophète Élisée, elle se prosterne, elle arrête les pieds, c'est là qu'elle se lâche. Quand le serviteur du prophète Élisée Géasi la voit vouloir se rapprocher, elle voulait la repousser. Le prophète Élisée lui dit non, ne la touche pas, laisse-la, son âme est dans la peine et l'Éternel l'a cachée. J'aimerais parler à une femme ici aujourd'hui. J'aimerais parler à une femme. Je ne connais pas la situation que tu vis. Je ne connais pas le problème que tu vis, que tu as. Je ne connais pas ce qui t'empêche de pleurer jour et nuit. Mais j'aimerais t'encourager à aller dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8, et va d'abord lire l'histoire de cette femme. Si c'était notre femme de maintenant, c'est qu'on avait commencé à
crier. Si la femme là, quand son fils était mort, si la femme s'était mise à crier, à pleurer, à alerter le quartier, venez, oh, mon enfant est mort, c'est le prophète, pour commencer à dire, le prophète c'est un faux prophète, la femme ne serait pas ressuscitée. Si elle avait dit à son mari, l'enfant est décédé, son mari allait commencer à se lamenter, les gens allaient se regrouper pour dire, ouais, pleurer avec eux. L'enfant ne serait pas ressuscité parce qu'Élisée n'était pas dans la vie. Mais cette femme, selon la sagesse de Dieu, cette femme a eu confiance au Dieu qui lui a donné cet enfant. Cette femme s'est dit à elle, si maintenant je commence à crier, si maintenant je commence à me lamenter, les gens viendront, les gens se regrouperont, ça ne servira à rien. Cela n'amènera pas mon fils à la vie. Si je dis à mon mari maintenant que l'enfant est décédé, moi je n'accepte pas l'échec. Si c'est cet homme de Dieu qui a prié son Dieu et il m'a donné cet enfant, moi je prends mes pieds, je repars à la rencontre de cet homme de Dieu et qu'il prie son même Dieu qui m'a donné cet enfant pour que son même Dieu ressuscite cet enfant. La femme a dit tout va bien. Est-ce qu'une femme malgré les difficultés, est-ce qu'une femme malgré les épreuves peut dire tout va bien? La qualité d'une bonne femme, les qualités d'une bonne femme, les qualités d'une femme de distinction, d'une femme vertueuse, c'est sa capacité à dominer ses émotions. C'est sa capacité à dominer ses émotions. Lorsque tu rencontres une femme qui sait dominer ses émotions, cette femme peut tout faire. Cette femme peut être appelée une femme digne, une femme vertueuse, une femme de distinction. Cette femme n'a pas... Si c'était les femmes que je vois aujourd'hui, généralement je suis choquée en ligne. Je vois les jeunes femmes, elles sont mariées, elles ont des problèmes dans leur foyer. Elles vont voir les coachs, elles vont voir des pages qui se sont créées, soi-disant pour donner des conseils aux femmes mariées. Je dis, quel homme peut te donner un conseil? Quel humain peut te donner un conseil? Si ce n'est que le Dieu dit, le cœur des rois, les cœurs des rois sont entre mes mains et je les incline. Si tu as des problèmes, ton mari ne te veut plus. Si tu as des problèmes dans ton foyer, tu ne pars pas au pied de ton Dieu qui t'a donné ce mari. Tu ne peux pas te prosterner. Dis Seigneur, change son cœur. Tu vas te lamenter. Tu n'as même pas besoin de montrer à ton proche voisin que ça ne va pas avec dans ton foyer. Parce que quand les gens seront au courant, c'est là qu'ils viennent encore allumer le feu. Mais tu dois agir comme cette femme de distinction. Quand tu te réveilles le matin, si vous avez bagarré dans la nuit, je ne suis pas en train d'encourager la bagarre. Je parle de bagarre verbale. Vous savez, des petits accrochements dans la nuit. Quand tu te lèves le matin, si ton voisin te voit, tu ris. Ça va, oui, tout va bien. Pourquoi? Parce que tu sais où tu prends ta source. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas. Et après maintenant, tu vas te mettre à genoux. Tu commences à invoquer Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a prié et Dieu ne l'a pas exaucé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait confiance à l'Éternel et Dieu ne l'a pas exaucé. Je n'ai jamais vu une femme qui a prié, une femme qui prie. Je ne parle pas une femme qui fait semblant de prier. Je parle d'une femme qui fait confiance à l'Éternel. Je parle d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Je parle d'une femme qui connaît qui est son Dieu, qui connaît qui lui a donné son mari. Cette femme, je parle de cette femme. Tu ne peux pas être une femme de prière. Tu ne peux pas être une femme qui prie. Une femme qui a confiance en elle. Une femme qui sait dominer et maîtriser ses émotions. Parce qu'il y a parfois des problèmes qui arrivent dans le couple. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous ne connaissons pas maîtriser et dominer nos émotions. Nous sommes tellement émotifs que moindre chose, on panique, on ne sait plus quoi faire et on commence à aller de gauche à droite. Vous étiez trois, Dieu, toi, ton mari.
Tu commences à faire entrer les gens dans ton foyer, faire entrer des bouches dans ton foyer, des personnes qui ne t'aiment pas, des personnes même qui étaient jalouses de toi. Elles commencent à te donner des conseils toxiques. Femme, retourne vers ton Dieu. J'aimerais t'encourager ce jour. Selon cette femme dans la Bible, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne suis pas une femme de distinction. Être une femme de distinction n'est pas être celle qui a de l'argent, mais c'est être celle qui a la crainte de Dieu et qui sait dominer ses émotions. Être celle qui est conduite par le Saint-Esprit. Être une femme qui est soumise au Saint-Esprit, qui est soumise à Dieu et qui prie. Parce que parfois même, tu as envie de te rebeller contre ton époux. Mais le Saint-Esprit, quand tu lui es soumis, tu seras soumise à ton mari. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit va dire, cette action que tu veux mener là, si tu la mènes, ça va mener le chaos. Et si tu te soumets à ce que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner, en train de te dire, ne fais pas comme ça, ne lui dis pas ça, ne parle pas comme ça. Tu vas voir, quand tu vas te soumettre au Saint-Esprit, tu ne vas pas réagir comme ça. Lui va prendre le temps de travailler dans le cœur de ton mari. Femmes, soyons des femmes de distinction. Soyons des femmes des femmes vertueuses. C'est à toi, Dieu t'a donné la capacité de bâtir. Tu es une bâtisseuse. Tu es celle qui bâtit une maison. C'est ta responsabilité. Mais si tu laisses plusieurs ingénieurs venir bâtir ta maison, elle va s'écrouler. J'aimerais que une femme rentre vers son Créateur. Je ne connais pas ton problème. Quel qu'en soit le degré du problème, Dieu est capable de changer les cœurs. Dieu est capable de transformer son foyer. Si tu es en feu aujourd'hui, si tu es revêtu du feu du Saint-Esprit, aucune eau ne peut éteindre le feu du Saint-Esprit. Aucune eau. Quand une maison prend feu, le feu commence quelque part. Peut-être le feu a commencé dans la cuisine. Peut-être le feu a commencé dans la chambre. Mais quand le feu commence quelque part, le feu embrasse partout. Si tu es une femme de prière, une femme qui prie, tu passes tes nuits dans la prière, minimum 1 heure. Tu pries pour toi, tu pries pour ton foyer, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, tu pries pour l'avancement. 1 heure, tu es en feu. Je t'assure que ton feu, même s'il était le plus dur des païens, le feu de Dieu va te toucher. Ça va consumer toute la maison. Personne, aucun humain, aucun esprit ne peut résister au feu de Dieu. J'aimerais que tu sois une femme de distinction. J'aimerais que tu cesses d'aller de gauche à droite. C'est comme ça qu'on vous trompe. Vous perdez vos foyers à cause de l'émotion et du manque de contentement. Rentre auprès de ton Créateur. Sois une femme de distinction. Dis, Seigneur, voici cette situation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu as déjà une situation un jour qui s'est posée devant toi et tu as dit à Dieu, Seigneur, voici cette situation. Que veux-tu que je fasse? Et il ne t'a pas répondu. Et il ne t'a pas conduit. Parfois tu ne lui demandes pas. Mais le Saint-Esprit même te dit, ce que tu veux faire là, je ne suis pas d'accord, ma fille. Parce que ça va encore envenimer les choses. Si tu ne l'écoutes pas, c'est comme ça que les choses vont voler à l'écart. Donc j'aimerais te parler ce jour. Toi, femme de distinction. Distinction ne veut pas dire celle qui a de l'argent, mais celle qui connaît le Dieu en qui elle a cru. On a arraché ton mari, ne pas plus bagarrer, ne fais plus des statues visées en ligne. Rentre chez ton Créateur. Rentre chez celui qui a créé cet homme. Rentre chez celui qui a créé le cœur de cet homme. Vous avez des problèmes d'argent. Rentre de celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Je t'assure, tu ne peux pas prier 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une prière sincère. Et il n'y a pas de transformation dans ta vie. Tu ne peux pas allumer le feu de la prière. Tu ne peux pas allumer le feu du Saint-Esprit dans ta maison. Et le feu là n'embrasse pas toute la maison. Le feu va embrasser toute la maison. Le feu va détruire le feu va tout détruire. Le feu va détruire les hôtels. Le feu va détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce feu
va brûler, va consumer le cœur de ton mari. On va encore lui dire de te laisser sur le lit là, aller se coucher sur le lit d'une autre femme. Ce n'est pas quoi. C'est pour ça que la Bible dit que parfois, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés. Mais nous, parfois, nous laissons cette chair. Parfois, nous allons même voir les hommes de Dieu. Ils ne connaissent rien. Voilà le prophète Élisée, un homme voyant, qui voyait tout. Mais il a dit à Géhazi, laisse-la, son âme est dans la peine. Et l'Éternel me l'a caché. Il y a des choses que l'Éternel ne va même pas dire à ton pasteur. Mais l'Éternel va te dire, toi, parce que tu es là, c'est ta vie, c'est ta destinée, c'est ton foyer. C'est à toi de le bâtir. C'est à toi de le construire. Le succès de ton mari, de ta maison, ta réussite, c'est à toi, femme. Lève-toi. Sois une femme de distinction. C'est mon message aujourd'hui. Sois une femme de distinction. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8, tu peux aller méditer et tu verras des caractéristiques d'une femme de distinction. Que Dieu te bénisse déjà parce que tu as écouté cette vidéo. Tu peux la partager. Tu peux t'abonner à ma page Évangéliste Maryse Facebook. Tu peux t'abonner à ma page Instagram et dans tous les réseaux sociaux. May God bless you. Shalom.